Bonjour, ici Jonah et bienvenue dans cet iceberg des films d'horreur dérangeants du Québec. D'abord, on va parler de 2-3 trucs. En premier, mon objectif avec cet iceberg, c'est de faire connaître les films d'horreur du Québec qui ne sont pas vraiment connus du grand public, même au sein de la province. Donc mon objectif, c'est d'en parler, d'ouvrir une discussion à ce sujet et même peut-être éventuellement vous faire découvrir des films qui pourront vous passionner. Je dois aussi préciser qu'en comparaison avec d'autres icebergs sur des films ou n'importe quel sujet, il va peut-être avoir moins d'infos par entrée, tout simplement parce que c'est dur de trouver des informations sur les films d'horreur du Québec. Aussi, on peut se demander comment j'ai décidé de classer les films sur mon iceberg, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est moi qui l'ai créé, je l'ai volé de personne. Je ne sais même pas si quelqu'un a déjà fait un iceberg de ce genre au Québec. Donc voilà, c'est ma création. Comment je les ai classés? Bien, il y a 2 facteurs, l'obscurité et le côté horrifique. De base, un iceberg, c'est pas forcément terrifiant. Les intrigues qu'on trouve au bas de l'iceberg, c'est tout simplement des choses obscures et moins connues. Fait que j'ai essayé de faire ça avec les films, mais il y avait le degré dérangeant et horrifique qui rentrait en jeu. Donc j'ai un peu mélangé les deux. Il y a peut-être des films que vous connaissez, que vous trouvez très dérangeants, qui vont se retrouver plus haut que d'autres films, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont plus connus. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai essayé de donner plus de visibilité à des films moins connus que des films qui sont dérangeants mais très connus. J'espère que ça fait du sens. Aussi, même s'il y a des films qui sont réalisés par des Québécois à l'international, j'ai décidé d'ignorer les films qui n'étaient pas en langue française. Mais j'inclus les films muets. Mais c'est ça, donc les films qui étaient en langue anglaise, mais réalisés par des Québécois, je les ai pas comptés parce que là, ça devient ridicule parce qu'on pourrait prendre des films qui font clairement pas partie d'un certain répertoire québécois, mais qui sont en anglais. Je veux quand même shout-out certains des films qui sont en langue anglaise, mais réalisés par des Québécois que j'ai pas sélectionnés. Il y a Slacks, notamment, une comédie d'horreur sur un jeans qui tue des gens. C'est intéressant. Il y a aussi Game of Death, une autre comédie d'horreur un peu inspirée de Jumanji, mais avec un jeu qui tue des personnes. Et il y a aussi Blood Quantum, le plus intéressant des 3, à mon avis, un film qui se passe dans une réserve autochtone où des autochtones vont se faire alliance contre des zombies. Mais c'est en langue anglaise, donc je les ai pas sélectionnés. Alors, tout de suite, commençons. Tiers numéro 1. J'ai surnommé ce tiers, c'est pas de l'horreur, mais c'est dérangeant. Incendie. Incendie est un film réalisé par Denis Villeneuve et sorti en 2010 et il s'agit d'une adaptation de la pièce éponyme de Wajdi Mouawad. Après la mort de leur mère, des jumeaux québécois, Jeanne et Simon, reçoivent une étrange requête testamentaire. Retrouver leur père qu'ils croyaient mort et un frère dont ils ignoraient l'existence. Cette quête les mènera au Moyen-Orient, où ils découvriront peu à peu le passé traumatique de leur mère, marqué par la guerre civile, la torture, le viol et la résilience. C'est choquant parce que c'est de l'horreur réelle sur la guerre, une guerre civile, possiblement au Liban, mais la région est très vague. On parle donc de crimes de guerre, de torture politique, de violences sexuelles. On a même tout ce qui est de la cruauté envers les enfants ou le destin tragique d'enfants. La petite fille qui aimait trop les allumettes. La petite fille qui aimait trop les allumettes est un film réalisé par Simon Lavoie et sorti en 2017. Élevée par son père comme un garçon, une jeune femme vit recluse avec son frère dans un manoir décrépit. À la mort du père, elle s'aventure dans le village voisin pour chercher de l'aide, déclenchant une série de révélations. Inceste, isolement, folie familiale, grossesse non comprise. Peu à peu, elle comprend l'étendue de l'emprise et de la perversion dans laquelle elle a grandi. Donc tout le film va tourner autour du contrôle du corps féminin par des hommes, le frère et le père. Beaucoup de violence domestique, pas vraiment de la violence conjugale, mais le frère avec qui elle vit est assez violent, assez colérique. Il y a aussi de l'ignorance forcée, quand on parle d'élever des enfants dans une certaine ignorance. On retrouve ça dans d'autres films comme Dogtooth notamment. Il y a de l'inceste assez terrible autour du père, autour du frère. Donc de la violence sexuelle également qui vient avec ça. Et il y a toute une ambiance archaïque, un peu désespérée, qui me rappelle les récits autour d'Aurore, l'enfant martyr, ce côté village, vieux Québec, désespéré, archaïque. Il y a beaucoup de non-dits. On ne montre pas grand-chose, mais c'est assez terrifiant par les insinuations que le film fait. Endorphine. Endorphine, réalisé par André Turpin, est un film sorti en 2015. On y voit donc 3 versions d'une même femme à travers les âges. Adolescente, elle doit apprendre à revivre parmi les autres après un traumatisme. Jeune adulte, elle veut confronter le meurtrier de sa mère. Plus âgée, elle donne une conférence sur l'effet du temps. Donc ça fait beaucoup moins gore ou traumatisant, mais on parle quand même de traumatisme générationnel, de deuil, beaucoup d'inconfort émotionnel aussi, de ne pas être confiant dans ses propres sentiments, dans sa propre perception. Et c'est un film assez exigeant à regarder apparemment, qui joue beaucoup sur la longueur, sur les silences et sur les interprétations. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux est un film réalisé par Yvan Lenouette et sorti en 2013. 3 hommes, un dealer, un autochtone et un médecin se croisent dans un réseau de crimes impliquant un trafic d'organes. Donc l'horreur ici va jouer plutôt sur les thèmes du crime organisé, de la dure réalité du crime organisé, la violence des gangs, la violence de la mafia. On retrouve de la trahison, l'idée du trafic d'organes qui peut être assez choquant pour certaines personnes. C'est un film noir, assez cru, et c'est vraiment une version moderne de film nihiliste de crime, tout simplement. Polytechnique.
Polytechnique est un film aussi réalisé par Denis Villeneuve et sorti en 2009. Il s'agit donc d'une reconstitution fictionnelle en noir et blanc du massacre de l'École polytechnique de Montréal, perpétré le 6 décembre 1989. Un homme armé entre dans l'établissement et ouvre le feu sur les étudiantes, les ciblant spécifiquement parce qu'elles sont des femmes. Le film suit plusieurs points de vue, celui du tueur, d'un étudiant témoin et d'une survivante marquée à vie. C'est surtout traumatisant parce que ça rappelle des faits réels, un vrai traumatisme québécois que toute la population connaît. C'est un crime haineux et misogyne. On n'essaie jamais de justifier ni d'humaniser le tueur. Ça crée beaucoup de froideur, beaucoup de distance avec les actes qu'on voit. Et le massacre est surtout montré pour son injustice. Le tiers 2, les films d'horreur, mais qui sont pas trop effrayants. La peur de l'eau. La peur de l'eau est un film réalisé par Gabriel Pelletier et sorti en 2011. Il est inspiré du roman On finit toujours par payer de Jean Lemieux. En gros, un enquêteur suit les traces d'un meurtrier sur une île isolée après la découverte d'un cadavre mutilé. Donc c'est surtout un thriller psychologique. On suit donc une enquête dans une atmosphère froide, de l'isolation sur une île, des forces policières. Il y a beaucoup d'implications de violence sexuelle par rapport à la personne qui retrouve morte. Et il y a toute une ambiance anxiogène autour justement de l'isolation, de l'aliénation, etc. Les Affamés. Les Affamés est un film réalisé par Robin Aubert et sorti en 2017. Pour résumer, Bonin parcourt un Québec rural infesté de créatures assoiffées de sang en compagnie de son amie Vézina. Il rencontre Tania, une jeune femme mordue, peut-être par un chien. Malgré ses doutes, il choisit de lui faire confiance. Avec d'autres survivants, il traverse la forêt en évitant les affamés. Donc c'est un film que vous connaissez sûrement, ça a été un succès à l'international, un succès en festival, ça a même été sur le Netflix en France, il me semble. C'est assez impactant comme succès. C'est rempli de symbolismes étranges, il y a vraiment toute la cruauté du monde post-apocalyptique, le manque d'humanité, un nihilisme. Moi, je me rappelle surtout de cette pile de fournitures créées par les zombies qui me terrifiait vraiment. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait tellement peur. Vampire humaniste, cherche suicidaire, Constantin. Vampire humaniste, bon, je vais pas répéter le titre non plus, là, c'est un peu long, est un film réalisé par Ariane Louis XVI et sorti en 2023. La jeune vampire Sacha est incapable de tuer, au grand désespoir de ses parents qui lui coupent son accès au sang. Affaiblie, elle rencontre Paul, un ado suicidaire prêt à lui offrir sa vie. Ensemble, ils entament une errance nocturne pour réaliser les derniers souhaits de Paul. C'est vraiment une comédie d'horreur, avant tout. Certes, il y a le thème du suicide, le thème de l'aliénation familiale, il y a toute l'idée des vampires, ce qui peut faire peur à certaines personnes, mais c'est surtout le film le plus soft de l'iceberg, mais c'est un très bon film, c'est une comédie très drôle, les thèmes de l'horreur sont super bien utilisés, j'adore ce film, c'est un de mes films préférés, c'est exceptionnel. Brain Freeze. Brain Freeze est un film réalisé par Julien Knafo. Bon, désolé, je vais dire Knafo. Sorti en 2021. Dans une banlieue huppée de Montréal, un engrais expérimental utilisé pour faire fondre la neige et permettre aux riches de jouer au golf toute l'année contamine l'eau et transforme les habitants en zombies. André, un ado, doit s'allier à Dan, un survivaliste, pour protéger sa petite sœur Annie. Il s'agit d'une satire sociale mordante sur les luttes de classe. On retrouve l'imagerie gore des zombies, le sang vert, les corps bleus, pâles. On est surtout dans un monde post-apocalyptique sans pitié, avec toujours une touche de comédie absurde. Donc, comme Vampire Humaniste, c'est pas un film très sombre par ses thèmes, mais l'imagerie peut choquer certaines personnes. Sur le seuil. Sur le seuil est un film réalisé par Éric Tessier et sorti en 2023. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Patrick Sénécal. Le jour où un policier abat 11 enfants sans raison, l'écrivain Thomas Roy tente de se suicider après s'être sectionné les doigts. Apparemment sans lien, ces événements intriguent le psychiatre Paul Lacasse, chargé de suivre Roy. En menant l'enquête avec l'aide de sa collègue Jeanne, il découvre un passé trouble et des révélations qui ébranlent sa perception du réel. Donc j'avais déjà parlé de ce film et j'avais donné mon avis sur une vidéo Journal Reviews d'une autre époque qu'on retrouve sur ma chaîne et je parlais justement de l'état du cinéma québécois à l'époque, donc si ça peut vous intéresser, le lien sera en description. Ce qui peut choquer, c'est surtout l'implication surnaturelle de crimes qui semblent liés entre eux. Il y a le fait que l'écrivain s'est coupé les doigts et qu'on le voit beaucoup avec les mains bandées pendant le film, ça peut être un peu choquant. Il y a un peu de gore aussi à certains moments. C'est surtout moi ce qui m'a terrifié, c'est le montage qui est vraiment ridicule. Tiers 3, les films d'horreur un peu dérangeants. L'Inhumain. L'Inhumain est un film réalisé par Jason Brennan et sorti en 2021. Il s'agit de la vie d'un neurochirurgien qui bascule, divorce, dépendance, perte d'emploi et deuil de son père. Pour se reconstruire, il retourne sur son territoire ancestral à Chihinabe afin de disperser les cendres de ce dernier. Ce qui est assez horrifiant, c'est que le film va beaucoup tourner autour de la légende du Wendigo, un monstre qui a des liens avec le cannibalisme et qui mange ses victimes, donc ça peut être assez choquant. On parle aussi à certains moments dans le film de l'expérience autochtone. Il y a aussi toute la peur de la forêt, des entités qui peuvent se cacher dans la forêt, l'isolation, etc.
Tom à la ferme. Tom à la ferme est un film réalisé par Xavier Dolan et sorti en 2013. Tom, un publicitaire montréalais, se rend dans la ferme familiale de son défunt compagnon, Guillaume. Sur place, il découvre qu'Agathe, la mère, ignore l'homosexualité de son fils. Face au silence et à l'hostilité de Francis, le frère, son séjour devient de plus en plus oppressant. Donc, il y a tout ce côté expérience LGBTQ+, avec la famille. Ça peut être des thèmes très révélateurs pour certaines personnes, assez traumatisants. Un pan de l'histoire sur les violences sexuelles, sur l'oppression, sur le masochisme, le sadisme, etc. Le syndrome de Stockholm aussi est beaucoup mentionné. Donc, ça peut être des thèmes assez choquants. Le Scaphandrier. Le Scaphandrier est un film réalisé par Alain Vizina et sorti en 2015. Un navire échoué en Gaspésie est retrouvé avec son équipage massacré. Une journaliste mène l'enquête et soupçonne un mystérieux collectionneur d'objets maritimes d'être lié à cette tragédie. Donc c'est un film de zombies maritimes avec tout ce scaphandrier zombie qui revient, beaucoup inspiré des séries B des années 70-80. C'est assez grotesque, on a beaucoup d'images inhabituelles qu'on voit pas beaucoup dans le cinéma québécois sur les corps en putréfaction, etc. Ça joue aussi sur la peur de l'océan, la peur de ce qui peut se cacher dans l'eau, la peur navale. Mais à part ça, c'est avant tout pas spécialement une comédie, mais vraiment une série B à prendre à la légère. 51-50 rue des Ormes. 51-50 rue des Ormes est un film réalisé par Éric Tessier et sorti en 2009, qui est aussi une adaptation de Patrick Sénécal, la deuxième du réalisateur. Yannick, un étudiant, se blesse à vélo et entre dans une maison pour demander de l'aide. Il y découvre une famille dominée par un père fanatique qui croit en une justice divine. Yannick devient leur prisonnier. Donc le film, c'est beaucoup un huis clos, mais ça va tourner surtout sur la cruauté du père, justement, qui multiplie sa violence dans une sorte de vigilantisme cruel. On retrouve beaucoup d'imagerie cauchemardesque, une salle qui se remplit de sang à la Shining, un jeu d'échecs démoniaque, c'est assez particulier comme imagerie, voilà. La peau blanche. La peau blanche, ce film réalisé par Daniel Roby est sorti en 2004, qui est une adaptation du roman éponyme de Joël Champetier. Thierry et Henri, étudiants colocataires, passent du temps avec deux prostituées. L'une attaque Henri avant de fuir. Plus tard, Thierry tombe amoureux de Claire, une musicienne malade dont la famille est une secte cannibale et vampire. Malgré les dangers, il choisit de rester avec elle. Donc les vampires, comme je l'avais mentionné plus tôt avec Vampire Humaniste, ça peut être un thème qui peut choquer certaines personnes. Le film est notamment assez gore avec ça. On retrouve du body horror, évidemment, avec les transformations de vampires et autres, et il y a beaucoup le thème de la sexualité perverse. Tiers 4, les films d'horreur dérangeants. Le Collectionneur. Le Collectionneur est un film réalisé par Jean Baudin et sorti en 2002, qui est une adaptation du roman éponyme de Christine Brouillette qui s'inscrit dans la série des livres Maud Graham. À Québec, la détective Maud Graham enquête sur plusieurs jeunes femmes mutilées. Face à un tueur en série méthodique et intelligent, elle met au point un stratagème pour l'attirer et le capturer. C'est surtout un thriller à la Seven. On retrouve le thème du mal, la torture, la mutilation, les tueurs en série. Donc ça peut être des thèmes assez marquants et un peu inhabituels pour le cinéma québécois. Crépuscule. Crépuscule est un court-métrage réalisé par Éric Falardeau et sorti en 2011. C'est pas la dernière fois qu'on va parler de Éric Falardeau. Un groupe de créatures semblables à des anges vit en parfaite harmonie avec son environnement, mais l'équilibre de ce monde monotone et strict est bouleversé à jamais lorsqu'un homme et une femme y font irruption. Donc, c'est un court-métrage, donc c'est assez difficile de résumer en quoi il est assez terrifiant, mais on retrouve de l'imagerie stop-motion 3D, ce qui peut faire peur à beaucoup de personnes. Les films stop-motion les plus enfantins sont parfois des traumatismes d'enfance, donc je comprends ça. Il y a un propos aussi sur la sexualité, sur la religion, c'est assez cryptique. Il faut s'y pencher. 7 jours du talion. Les 7 jours du talion est un film réalisé par Daniel Groux, alias Pods, et il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Patrick Sénécal. Encore lui. Bruno Hamel, chirurgien à Drummondville, voit sa vie basculer lorsque sa fille est violée et tuée par un prédateur surnommé le Monstre. Convaincu que la justice ne suffira pas, il enlève le tueur le jour de son procès et l'enferme dans un chalet isolé pour le torturer pendant une semaine avant de se livrer à la police. Pendant ce temps, le sergent Mercure tente de l'arrêter avant qu'il ne passe à l'acte. C'est un torture porn selon certaines personnes, mais c'est vraiment pas gratuit. Il y a un thème sur la vengeance, sur la peine de mort, sur ce qu'il faut faire avec les criminels, sur la perte d'un enfant. Donc pour les parents, ce film, ça peut être absolument traumatisant. On parle justement beaucoup de la vengeance, si elle est légitime ou non, les dangers de se venger. Le gore, ce que fait subir le chirurgien au monstre, c'est assez graphique, c'est des châtiments qui sont vraiment pas habituels, c'est assez particulier. Les Chambres Rouges. Les Chambres Rouges est un film réalisé par Pascal Plante et sorti en 2023. L'intrigue suit le procès très médiatisé d'un homme qui aurait capturé 3 jeunes étudiantes et les aurait torturées et tuées devant la caméra pour en faire des vidéos qu'il aurait vendues sur le Darknet à travers ce qu'on appelle des Red Rooms ou Chambres Rouges. L'intrigue va donc suivre 2 protagonistes qui ont un très grand intérêt pour cet homme. L'une, une sorte de hacker très introvertie qui a un intérêt discret pour l'homme. Une autre, une femme complètement obsédée qui pense qu'il est innocent.
Le film est extrêmement dérangeant pour tout ce qu'il implique. On mentionne ce qui a été fait à ces jeunes filles, une cruauté terrible. Le film s'inspire donc des snuff movies et des Red Room. Les snuff movies sont de vraies vidéos qui montrent la torture et ou le meurtre de quelqu'un et qui sont vendues sur Internet. Il n'y a pas de preuve que les Red Rooms, c'est-à-dire des salles où des gens peuvent parier, donner de l'argent pour voir des gens se faire tuer, existent, mais on sait que les snuff films, c'est une triste réalité. Ça a émergé sur le Darknet, mais ça se trouve aussi maintenant sur l'Internet normal. Tiers 5, les films d'horreur extrêmes. Thanatomorphose. Thanatomorphose est un film réalisé par Éric Falardeau et sorti en 2012. Après une nuit avec son partenaire, Laura découvre d'étranges marques sur son corps. Son état se dégrade rapidement. Peau nécrosée, ongles qui tombent, odeur de décomposition. Alors que son corps pourrit vivant, elle sombre peu à peu dans une folie meurtrière. Donc tout ce qui est la pourriture du corps, la putréfaction, c'est central au film. Pour certains, le visionnement est absolument insoutenable. Le body horror est extrême, les effets sont très bien faits. Beaucoup y voient un propos sur la maladie mentale, d'autres sur les maladies sexuellement transmissibles, d'autres même sur les violences sexuelles. Purgatoire, réalisé par Éric Falardeau, est sorti en 2006. Un homme traverse son purgatoire, entre hallucination, douleur et introspection. Sans nom, il subit une série d'épreuves brutales dans ce court-métrage intense et dérangeant. Donc, il y a beaucoup de gore. Ça a l'allure d'une vidéo snuff. C'est assez sanglant. Il y a de la mutilation. On parle de haine de soi, de culpabilité. C'est absolument terrifiant. L'ambiance du film, c'est particulièrement insoutenable, comme la majorité de l'œuvre d'Éric Falardeau. Inner Depravity 1 et 2. Inner Depravity 1 et 2 sont deux courts-métrages réalisés par Rémi Couture et sortis en 2005. Les films montrent des meurtres ultra-réalistes perpétrés par un individu masqué. Comme j'ai mentionné dans l'entry sur les chambres rouges, il s'inspire de l'esthétique des snuff films pour en faire des faux snuff. Le film a causé beaucoup de problèmes à sa sortie. Tout un procès a suivi Rémi Couture. Les gens suspectaient ces vidéos d'être réelles. Ces locaux ont même été perquisitionnés. Ça a lancé tout un débat sur la liberté d'expression, sur les limites de l'art et bien d'autres. Rémi Couture a gagné ses procès, mais ses films restent absolument terrorisants. Three Songs That Suddenly Stop But Never Die. Three Songs That Suddenly Stop But Never Die est un court-métrage réalisé par Je sais pas et sorti en Je sais pas. Il s'agit de 3 segments et 3 chansons, de 3 actes de gore et de sexualité déviante. Donc, c'est un mystère en fait cette vidéo. Vous l'avez peut-être entendu mentionner dans un des icebergs de YouTube de Feldup. C'est extrême, c'est des vidéos qui sont très très gore, c'est des châtiments corporels, la sexualité déviante et violente. Même un peu de la violence sexuelle, de la violence, point. Tout est sur YouTube. La vidéo, elle dure à peu près 10 minutes. Elle est sur YouTube, tout simplement. C'est complètement accessible pour n'importe qui. Et en fait, c'est mystérieux parce qu'on ne sait pas qui a réalisé cette vidéo. On ne sait pas exactement quand c'est sorti. Il y a des preuves que ça a été à certaines dates dans des festivals, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Moi, j'avais entendu dire, et si ça a sa place dans cet iceberg, c'est tout simplement ce que j'ai entendu dire, que ça avait été réalisé par des Québécois et que c'est des Québécois qu'on voit dans la vidéo. Tiers 6, les films introuvables. Donc sur cette tiers, on trouve 2 éléments seulement de films dont j'ai entendu parler sur Reddit, dans des commentaires YouTube, etc., mais que je n'ai jamais retrouvé. La première, c'est Les Affamés, le court-métrage. Donc apparemment, avant de Les Affamés, le long-métrage de Robert Aubert en 2017, il y aurait eu un court-métrage. C'est une pratique assez commune au cinéma d'avoir un court-métrage réalisé par un réalisateur, puis qui devient un film, comme Whiplash. Ben là, il y avait apparemment un court-métrage, Les Affamés, qui serait apparemment plus sombre, plus désespéré surtout, et qui nous en dirait plus sur les affamés, les zombies du film, mais c'est des spéculations parce que j'ai aucune preuve que ce court-métrage existe. Ensuite, on aurait la version uncut de Thanatomorphose d'Éric Falardeau. Ce serait une version plus longue, donc forcément avec plus de scènes de gore, donc plus de scènes où on voit la putréfaction de Laura. Mais j'ai trouvé aucune info, aucun dire du réalisateur à ce sujet, aucune bande-annonce qui met en promotion une director's cut sur YouTube, rien. Donc, c'est purement des spéculations sur ces 2 dernières entries, il faut pas les prendre trop au sérieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir pu vous faire découvrir quelques films de notre répertoire québécois en termes d'horreur. Il y a sûrement des films qui manquent à cet iceberg. N'hésitez pas à me donner des propositions, de me dire en commentaire. Peut-être qu'il y aura même une partie 2 si je trouve assez de films. Ou si vous voulez que je développe sur un film que j'ai mentionné, ça pourrait être intéressant. Je pourrais même me lancer dans une petite enquête pour trouver des traces du court-métrage Les Affamés ou du uncut Thanatomorphose. Ça pourrait être assez intéressant. Bref, merci d'être resté jusqu'ici.
N'hésitez pas à regarder des films québécois, des films d'horreur québécois. Je vous dis à la prochaine. C'était Jonah.